Ce qu'on pourrait faire... ouais. Je vais vous mettre 3 plans du premier film Dune, qu'on apprécie, qui contiennent ce fameux truc vers lequel je voudrais vous aiguiller. Alors ceux qui me connaissent un peu, car ils ont eu la décence de s'abonner, eh bien ils voient déjà de quoi je parle. Pour les autres, je vous mets les mêmes scènes, comme si n'importe quelle autre équipe de film les avait faites. Bon là, vous pourriez vouloir partir, et je vous comprendrai, car on l'a tous. Vous pourriez aussi vous dire, mais il est con ce mec, évidemment que je n'avais pas vu, puisque ça s'entend, le son. C'est vrai, ça s'appelle YouTube. Mais je me permets d'avancer que certaines choses devraient encore vous surprendre, parce qu'ils l'ont pas fait à moitié, et ils y ont caché beaucoup de secrets, les tarés qui ont créé le son de Dune. Et pour vous prouver qu'on est sur un Oscar bien mérité, on va regarder avec quoi ils ont créé les bruitages respectifs de ces 3 plans. Car oui, le réalisateur Denis Villeneuve et l'équipe de création sonore ont matraqué cette information. Quasiment aucun son n'a été créé digitalement. Ce vent, par exemple, que vous entendez depuis tout à l'heure, qu'on pourrait faire en vif sur Ableton avec des plugins, eh bien c'est un enregistrement de vent, déjà, mais directement pris dans le Sahara, accompagné de Rice Krispies, donc, des petites céréales que je ne connaissais pas, pour qu'on entende un petit truc en plus dans le vent, un petit grésillement qui symbolise l'épice. Épice qui se trouve partout dans les vents de cette planète, Arrakis, ou Dune, quoi, le titre, film, planète. Et dans cet ordre d'idées, sur les 3200 sons créés sur mesure pour le film, seuls 4 ont été réalisés uniquement à l'aide d'équipements électroniques / synthétiseurs. Et c'est pas un gros ratio, 4 sur 3200. Ce qui veut dire que les 3196 sons restants proviennent tous de bruits qui existent déjà, des bruits qu'on connaît, et donc des bruits qui font vrai. Car lorsque le public entend un son acoustique, il y a une case subconsciente qui se coche et qui dit « c'est réel ». Cette phrase, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrite, elle a plutôt été prononcée par le type à la tête de l'équipe du son des 2 films. Un type qui a employé ce bon Denis Villeneuve, car ces films Dune, il le veut aussi tangible que possible. Sur une autre planète, et ça reste quand même des sons qui se rapprochent de nous. Pour qu'on croie à cet univers à fond, ce qui est réussi, sa mère. Ainsi donc, l'explication arrive, je vais placer, grâce à mes talents de monteur, diverses images sur ces plans qui correspondront, vous l'aurez deviné, aux trucs utilisés comme base pour chacun des sons. Attention... Normalement, ça devrait vous interpeller un minimum. Sinon mon script est à chier. Mais partons du principe que c'est pas le cas, et allons voir ça de plus près. À commencer par ces hélico-libellules chelous, qu'on appelle de manière plus classe des ornithoptères, pourquoi pas, qui sont effectivement faits à partir de la savante combinaison d'un chat qui ronronne, mais aussi d'insectes qui volent, et enfin d'un bruit de morceaux de tente qui fait flap-flap dans une tempête. Tout est vrai. Bien sûr, les sons sont traités, modifiés, comme par exemple une vibration très rapide du son qu'on applique sur les 3 couches en même temps pour les lier entre elles, mais aussi des compressions, des saturations, je suppose, enfin bon, toutes sortes d'effets audio qui vont faire que les sons n'en deviennent qu'un. Et en parlant de traitement audio, la manière dont ils ont créé la voix est assez unique. Car s'ils avaient juste commencé par enregistrer plusieurs fois les acteurs sur chaque ligne de dialogue pour stacker les pistes et grossir la voix justement, eh ben ils ont trouvé ça un peu mou du genou. La solution ? Des mamies qui fument beaucoup et pas hyper synchronisées. Si, écoutez bien. Come here, Neil. Et cerise sous le gâteau, un son de basse bien travaillé pour résonner à fond, surtout au cinéma. Une basse qui est au départ décalée par rapport à la voix de Paul, car il ne contrôle pas bien ce pouvoir, mais qui est de plus en plus synchronisé à mesure qu'il apprend à parfaitement maîtriser la voix. Et oui, c'est pas parce que le son est réaliste, entre guillemets, qu'il ne peut pas en même temps être narratif. Et en parlant de narration,
On trouve un trick similaire dans le sound design de cet objet, dont vous vous rappelez sûrement, que les Anglais ont adéquatement appelé le thumper, et que les Français ont basiquement appelé le marteleur. Ici, effectivement, on a été chercher la résonance, mais cette fois d'une baleine sous l'eau. Encore une fois, pourquoi pas, ce qui renforce justement l'aspect caisse de résonance de l'objet, qui est censé faire vibrer le sol sous les dunes pour appeler les fameux vers des sables. Mais cet objet, il ne marche pas à tous les endroits. Vous vous souvenez sûrement de ces scènes. Il faut trouver le spot parfait. Et du coup, ces petits malins, ils ont inclus ça dans le son. Car du coup, quand il marche pas de baleine, et quand il marche, baleine. Et dans une cohérence qu'on apprécie fortement, le bruit des coups sur le sable a été enregistré avec un micro sous-marin que ces fous ont mis sous le sable. Sable sur lequel ils ont frappé leur grand mort avec un marteau. Vraiment, tous les moyens sont bons. Et d'ailleurs, en espérant que ça ait marché chez vous, ils ont fait en sorte que tout ce travail sur la basse, eh bien les gens qui écoutent ça sur leur télé ou leur téléphone, ils aient la même puissance que ceux qui vont au cinéma, dans la mesure du possible, bien sûr. Et pour ça, ils ont coupé les basses trop basses qu'on n'entendrait même pas sur téléphone, et utilisé des effets d'équalisation, à savoir manipuler le spectre sonore d'un son pour prendre la fréquence des basses et la remonter pour qu'elle arrive dans le spectre de ce que nos écouteurs ou nos haut-parleurs peuvent fournir. Bien joué les gars. Cet impressionnant niveau de détail, j'ai pris 3 exemples pour vous le faire entendre, car ces exemples étaient documentés, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est ça tout le temps. Chaque scène fait l'objet d'un énorme travail sonore, en plus bien sûr d'un énorme travail sur tout le reste. Et je remercie le ciel de nous donner des réalisateurs comme celui-là, car le son est à mon avis bien trop souvent absent des discussions lorsqu'on fait des films. On y pense à la fin, ah tiens oui, il faut envoyer au mixeur, mais ça peut tout changer. Ça va commencer au scénario, d'essayer de vraiment d'accentuer ma pensée puis mon travail dans le son. On monte autant le son que l'image. C'est pas un montage visuel sur lequel on vient appliquer du son. C'est vraiment dans la structure même du montage visuel, le son est aussi important. Dans Dune, par exemple, le boulot fait sur le son a même été jusqu'à influencer, dans l'autre sens, le visuel. Les variations dans le bruit des boucliers, par exemple, ont en effet inspiré les artistes pour les variations de couleurs. Du coup, ouais, un Oscar amplement mérité. Après, gardons quand même à l'esprit que le sound design, c'est que la moitié du son d'un film. Mais bon, l'autre moitié, qui a d'ailleurs chopé son Oscar aussi, j'avais pas forcément besoin de faire une vidéo complète pour que vous la voyiez. Enfin, que vous l'entendiez.